Bonjour, je m'appelle Nicole Darmon, je suis directrice de recherche à l'INRAE et ma discipline c'est la nutrition pour la santé publique. Mes recherches portent sur les inégalités sociales en matière d'alimentation dans le cadre de la thématique plus générale de l'alimentation durable. Alors, je possède en particulier une expertise reconnue sur la question du coût d'une alimentation saine et durable. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet à la fin des années 90, l'idée reçue, qui était partagée d'ailleurs par les nutritionnistes, était que l'équilibre alimentaire était uniquement une question de volonté, de connaissance et d'éducation. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que manger bien, c'est une question d'argent. Alors, qu'est-ce qui est vrai ? En fait, il y a plusieurs éléments qui entrent dans l'équation, bien sûr, et je vais essayer de les lister. Tout d'abord, les choix alimentaires sont d'autant moins favorables à la santé que le statut socio-économique des personnes est faible, avec en particulier moins de fruits et légumes quand on a un plus faible revenu. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a des pauvres qui mangent bien et des riches qui mangent mal, et ça, je pense que vous le savez très bien. Deuxièmement, les choix alimentaires sont d'autant plus influencés par le prix des aliments que le revenu des personnes est faible. Donc, ces deux choses-là, ça veut dire qu'on est quand même en droit de poser l'hypothèse que les contraintes budgétaires orientent vers des choix alimentaires défavorables à la santé. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons démontré en appliquant une approche de modélisation qui simulait les choix alimentaires d'une personne qui serait soumise à une forte contrainte budgétaire. Et en faisant cela, on reproduisait en fait en grande partie les choix alimentaires des personnes pauvres avec moins de fruits et de légumes, mais plus de pâtes, de biscuits et de chips. Alors, nous avons cherché à comprendre pourquoi c'était comme ça. Et nous avons trouvé qu'il y a une variable qui est très importante à considérer et qui contribue à expliquer cet état de fait. Et cette variable, c'est le prix des calories procurées par les aliments. Alors malheureusement, je dois vous dire que la structure des prix alimentaires et notamment la hiérarchie du coût des calories dans les aliments, elle n'est pas spontanément favorable à l'équilibre alimentaire. En fait, le poisson, la viande, les légumes et les fruits sont les sources de calories les plus chères, mais ce sont aussi des sources importantes de nutriments indispensables pour protéger la santé. Au milieu de la hiérarchie, on a les produits laitiers, en particulier les produits laitiers frais et les œufs, qui sont intéressants parce qu'ils sont des bonnes sources de nutriments sans être trop coûteux. En revanche, dans les produits qui sont des sources pas chères de calories, on va retrouver les produits céréaliers, pain, pâtes, riz, semoule, mais malheureusement, en fait, ils sont généralement consommés sous une forme raffinée, les matières grasses et les produits gras et sucrés ou gras et salés. Et donc ça, c'est des sources de calories pas chères, mais leur consommation en excès est néfaste pour la santé. Alors de plus, ces aliments qui apportent des calories pas chères, en fait, ils ont tout un tas d'autres caractéristiques qui sont intéressantes quand on est en situation de précarité, parce qu'ils sont faciles à stocker, à transporter, ils sont appréciés de tous, ils risquent pas d'être gaspillés, ils sont pratiques d'emploi. Et donc, finalement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est presque logique de se tourner préférentiellement vers des aliments qui fournissent des calories bon marché et pratiques comme les pâtes, les chips et les biscuits. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est impossible de manger équilibré avec un petit budget ? Eh bien, tout dépend de ce qu'on entend par petit budget. Nous, on a pu montrer que le seuil minimal pour avoir une alimentation équilibrée était de l'ordre de 4 € par personne et par jour. Et aujourd'hui, avec l'inflation, si on réestimait ce seuil, ce serait plutôt 4,5 € par jour et par personne, je pense. En tout cas, ça veut dire que pour une personne qui a un budget inférieur à ce seuil, c'est pratiquement impossible d'avoir une alimentation équilibrée. Mais en revanche, pour une personne qui a un budget alimentaire égal ou supérieur à ce seuil, même un peu supérieur à ce seuil, ça va être possible. Et c'est possible pas seulement théoriquement, puisque nous avons trouvé des gens, dans les études que nous avons menées, notamment dans les quartiers nord de Marseille,
qui arrivaient à avoir une alimentation bien équilibrée pour 4 euros par jour et par personne. Alors, comment faire pour manger équilibré avec un petit budget? Eh bien, il va falloir donner la priorité aux catégories d'aliments et aux aliments de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix. Et c'est d'ailleurs la base du programme OptiCourse, un programme de promotion de la santé ciblé sur le budget alimentaire que nous avons développé avec plusieurs collègues. L'idée, c'est justement de s'appuyer sur cette hiérarchie du coût des calories, même si a priori elle n'est pas favorable spontanément. On va trouver des astuces, en particulier, puisque les fruits et légumes, mais aussi la viande, sont des catégories chères. Mais comme on mange trop de viande et pas assez de fruits et de légumes, on va réduire les dépenses pour la viande au profit des dépenses pour les fruits et légumes. Ensuite, puisque les céréales complètes et les légumes secs sont finalement des catégories bon marché, on va les privilégier à la place des produits céréaliers raffinés et des produits sucrés. Pour le poisson, on privilégiera des formes bon marché, comme les poissons en conserve par exemple. On va intégrer les œufs, les produits laitiers frais, puisqu'on en a vu qu'ils ont un bon rapport qualité nutritionnel-prix. Et pour tous ces produits, quand on a un petit budget, on n'hésitera pas non plus à recourir à des aliments dits d'entrée de gamme au premier prix, car on sait que leur qualité nutritionnelle n'est ni moins bonne ni meilleure que celle des produits dits de marque, et pourtant ils sont souvent moitié moins chers. Et juste pour le dire, mais c'est important je pense, un biscuit, ce sera toujours un biscuit, qu'il soit premier prix de marque ou bio. Sa qualité nutritionnelle sera toujours moins bonne que celle d'un fruit, et que le fruit soit acheté à un discount ou chez un primeur bio, ou que le biscuit soit un produit de premier prix ou un biscuit de marque. En résumé, il est donc vrai de dire que c'est plus difficile de manger équilibré avec un petit budget, et c'est surtout à cause du prix des fruits et légumes et du poisson qui est élevé. Mais c'est également vrai de dire qu'on peut manger équilibré avec un petit budget si quand même ce budget est supérieur à 4 ou 4,5 euros par jour et par personne. En sélectionnant des catégories d'aliments comme les légumes secs, les produits céréaliers complets, les produits laitiers frais, les œufs, et aussi des aliments comme les produits en conserve, les premiers prix, les marques distributeurs, qui ont une bonne qualité nutritionnelle et un bon prix. Voilà, je vous remercie pour votre attention.